haja tantas reuniões que tenham começado agora que impeçam a presença da cabine portuguesa e a outras cabines que eu vejo que não estão aqui. Encore pire, si je ne peux même pas utiliser ma langue en passif, je ne fais rien ici. Vous savez que je parle pas mal de langues, mais c'est une question de droit. C'est une réunion d'une commission. Monsieur le ministre, je m'excuse d'interrompre votre exposé, mais il s'agit d'une réunion d'une commission du Parlement européen. Il s'agit d'une réunion d'une sous-commission du Parlement européen. Je suis titulaire aux deux commissions. Je peux m'exprimer en espagnol, en italien, en anglais, en français et en portugais, mais je refuse de participer dans une réunion où ma langue n'est pas... Et en plus, il n'y avait aucune note. Parfois, dans des réunions de délégation, etc., nous avons des notes et nous savons en avance quelles sont les langues qu'on pourra utiliser. Ce n'est pas le cas, il n'y a rien de marqué dans toute la documentation que j'ai reçue préalable. J'avais énormément d'intérêt de vous écouter, Monsieur le Ministre, mais je viens d'un pays qui est plus ou moins de votre taille, et donc ça, c'est quelque chose que je refuse absolument d'accepter. No. All'inizio, quando si è parlato dell'approvazione del progetto di ordine del giorno, è stato riferito, d'accordo? Oui? È stato riferito che ci sarebbe stata disponibile soltanto l'interpretazione, in francese, inglese, tedesco, italiano e polacco, e questo conformemente all'articolo 139 che è riportato. Nel quale l'Europa, nonostante investa molti soldi e contribuisca in misura significativa a livello di uomini alle operazioni in Afghanistan, appare defilata. Ecco, io volevo chiederle di approfondire meglio il piano di azione sull'Afghanistan, la sua implementazione e soprattutto chiedere la sua valutazione circa la possibilità di chiarire meglio il modo in cui l'Europa può contribuire concretamente allo state building afghano, perché io credo che se c'è un punto politico che l'Europa deve affermare. Cette soi-dite coopération civile militaire, à mon avis, ce n'est pas seulement cela, mais c'est déjà encore une démonstration d'une militarisation accrue des divers domaines de la vie sociale. Et ici, dans ce domaine même des opérations militaires, je pense qu'on voit très clair cette croissance militarisation. Donc, il y a la question, quelle est la limite? Monsieur le ministre a parlé de logistique, a parlé de beaucoup de choses, mais dans ce contexte, on peut continuer jusqu'à l'infini. Cette réalité nous dit que, par exemple, on a évoqué l'exemple de Bosnie-Herzégovine, c'est un pays sous une occupation étrangère, et c'est cela, c'est à mon avis la cause pour laquelle la Bosnie-Herzégovine n'a pas encore résolu son problème politique. L'Irak, vous êtes content avec la situation politique de l'Irak, et pour cela, je suis très curieux de savoir pourquoi Monsieur le ministre est tellement optimiste. But also a lot of questions. We need to make sure that we don't train child soldiers, people Kindersoldaten. Das muss man sicherstellen. Und dazu muss man natürlich die Maschinen introduzieren. Dann müssen wir auch sicherstellen, dass wir dann auf der richtigen Seite sind.
Nein.